OK. Ce que je peux vous proposer donc pour commencer ce webinaire, c'est peut-être de faire un petit tour de table. Heu, on a la chance et le privilège aujourd'hui d'accueillir donc Natalia, Strategic Partner chez Google et Robert Zavatoni qui est partenaire chez OneTeam. Et donc pour ma part, donc David Auvergne, je suis le cofondateur et CEO de The Wallet Crew, anciennement Neostore. Et donc on a le plaisir aujourd'hui d'animer un webinar. Donc c'est notre premier webinar ensemble. Moi je trouve ça assez sympa de pouvoir organiser un webinar comme ça entre partenaires et intégrateurs autour des sujets des bons d'achat, des cartes cadeaux qu'on peut donc digitaliser, connecter dans les écosystèmes pour simplifier donc on va dire l'expérience, l'utilisation, mais aussi on va le voir peut-être pour booster les ventes pendant les fêtes. Donc je vais laisser la parole déjà à Natalia et Robert pour qu'ils puissent se présenter et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, merci David. Alors moi je suis Natalia, enchantée. Je fais partie de l'équipe Google Wallet chez Google. Je suis partnership manager, donc j'accompagne des plateformes comme The Wallet Crew et OneTeam dans leur intégration et optimisation des campagnes dans Google Wallet. Et tout ce qui est, je supporte tout ce qui est les use cases qui vont au-delà du paiement, donc notamment carte de fidélité, carte cadeau, donc on va en parler aujourd'hui, ticketing, transit, etc. Enchantée. Merci Et donc Natalia. Robert Zavatoni, merci Natalia, donc du coup cofondateur de la société OneTeam. Donc nous on intègre des solutions POS et on fait des rollouts à l'international. Et donc on a beaucoup de projets en commun en ce moment avec The Wallet Crew autour de l'implémentation des cartes cadeaux, des vouchers omnicanaux dans les écosystèmes IT de nos clients. Donc c'est un bon sujet à l'approche des fêtes, effectivement. Exactement, merci Robert pour l'introduction. En effet, l'idée de ce webinaire, en fait, c'était d'essayer de communiquer un petit peu des cas d'usage qu'on a eu l'occasion de mettre en place récemment. Donc nous, The Wallet Crew, on a lancé notre plateforme en 2021 plutôt au départ autour des cartes de fidélité ou des bons ou tickets de spectacle dans les wallets. Et en fait, récemment, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de cas d'usage qu'on pouvait adresser, notamment autour des bons d'achat, des cartes cadeaux. Et en explorant un petit peu ce sujet-là, on s'est rendu compte que, c'était un marché qui était vraiment en pleine croissance. Et à l'approche des fêtes, ça peut représenter jusqu'à 60-70% des achats de cartes cadeaux qui peuvent se passer pendant la période des fêtes. On s'est rendu compte aussi que jusqu'à un tiers de ces cartes cadeaux pouvaient être utilisées entre le mois de décembre et de janvier. Donc on voit que c'est un pic très fort sur le marché du retail. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que malheureusement, beaucoup de bons ou beaucoup de cartes tombaient un peu dans l'oubli parce que pas forcément accessibles, parce que pas toujours connectés, donc utilisables sur les différents canaux. Et donc, on s'est dit que c'était un sujet très intéressant à adresser, et d'autant plus que c'est un support qui se développe beaucoup, en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer. On voit que notamment le marché de la seconde main, que le fait de pouvoir aussi offrir un cadeau en dernière minute pendant les fêtes, ça amenait voilà, un développement assez important de ces coupons et de ces cartes cadeaux dans les wallets. Donc, on vous a concocté un petit webinar avec ces sujets-là. Pour commencer, donc, je vais laisser la parole à Natalia qui va nous présenter Google Wallet, le wallet au sens large, mais faire un zoom aussi sur ces sujets autour des cartes cadeaux. Et ensuite, on étudiera, on regardera ensemble quelques chiffres qu'on a pu récupérer sur l'utilisation de ces cartes, notamment sur le marché français. Et ensuite, on aura donc l'intervention de Robert sur comment justement, quelles sont les opportunités aujourd'hui pour intégrer les cartes cadeaux et comment les intégrer justement dans ces écosystèmes de manière concrète. Et à la fin, on reviendra avec des cas d'usage et des expériences directes d'intégration dans les wallets mobiles. Et comme je l'ai dit en introduction, n'hésitez pas à poster vos commentaires ou vos questions directement dans l'espace Q&A disponible dans le webinaire. Natalia, the floor is yours. Merci David. Et merci pour l'intro aussi. Alors oui, l'objectif du webinaire, c'est vous montrer comment
On va pouvoir du coup améliorer ce parcours client avec les cartes cadeaux. On va transformer ce qu'on connaît aujourd'hui comme une simple solution de stockage numérique à quelque chose qui est vraiment un outil d'engagement. Notre objectif, c'est de faire Google Wallet un canal additionnel dans votre stratégie CRM fidélisation, qui va inclure elle-même du coup l'usage des cartes cadeaux. Quand on pense au wallet, c'est vrai qu'on pense beaucoup au paiement, mais aujourd'hui, on sait bien que ça va bien au-delà de tout ça. Si vous regardez à droite, le graphique qui montre, c'est des enquêtes qu'on a menées auprès des pays top de Google Wallet. Et on s'est rendu compte qu'une chose est claire, c'est que les gens veulent aujourd'hui pouvoir numériser, pouvoir digitaliser chaque élément de leur portefeuille physique. Donc, ça ne dit pas non plus d'une carte de paiement. Donc, les cartes cadeaux sont spécifiquement nommées là-dessus. C'est l'une des catégories qu'on va développer, qu'on va du coup supporter via nos API pour que les gens puissent du coup enregistrer ces cartes cadeaux dans leur téléphone, dans leur wallet. Donc, c'est pour nous un cas d'usage qui est essentiel parce qu'il s'aligne vraiment avec tous les cas d'usage qu'on travaille aujourd'hui, typiquement les cartes cadeaux, les cartes de fidélité, je vous disais, les cartes transit, etc. Et en plus, d'autres cas d'usage qui aujourd'hui se développent de plus en plus, comme identity, access, assurance, etc. Donc, c'est tous ces cas qu'on va pouvoir aider. Et puis, à gauche, il y a simplement quelques chiffres qui vont vous montrer un peu l'utilisation de Google Wallet en tant que paiement aussi, parce que finalement, c'est ça qui va potentier aussi l'usage du wallet pour une carte cadeau. Et ces chiffres ont une croissance qui est vraiment importante. Donc, je pense que le chiffre parle pour elle-même. On part d'aujourd'hui à environ 4 millions d'utilisateurs qui utilisent le Google Wallet pour payer, mais je pense qu'on se projette à peu près 5 milliards d'ici 2026. Et pareil pour la valeur de transactions qui est aujourd'hui autour de 10 billions de dollars qui va être projecté à 16 trillions d'ici 2028. Donc, c'est vraiment qu'on développe ces différents cas d'usage qui vont aller au-delà du paiement, comme les cartes cadeaux, qui ont en lien du coup avec cette tendance d'usage des wallets. Si tu vas à l'autre slide, oui, merci David. Alors ça, c'est pour nous à quoi ça ressemble un parcours traditionnel sans Google Wallet pour une carte cadeau. Donc la diapo montre l'expérience typique, c'est une carte cadeau qui est envoyée par mail. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Donc on voit plusieurs choses. Alors c'est quelque chose de passif. La personne va pouvoir enregistrer peut-être son mail, prendre une capture d'écran et puis ce mail, il va rester enterré dans sa boîte de réception et pareil, peut-être sa capture d'écran dans son téléphone, dans l'appli des photos. Il y a aussi le facteur oubli. Surtout, les gens vont oublier souvent qu'ils possèdent ces cartes cadeaux et ne vont pas avoir en tête qu'ils ont ça dans leur téléphone lorsqu'ils font un achat ou qu'ils sont à proximité d'un magasin. Et ensuite, pour nous, l'engagement qui est assez faible. Donc, vraiment la capacité du marchand de réengager le client après l'achat, qui est vraiment limité via un simple mail. Il n'y a pas de moyen, on va dire, pertinent de rappeler que cette carte cadeau existe. Donc, ils peuvent vraiment juste rater la fenêtre de rachat, oublier qu'ils ont cette carte cadeau enregistrée, gardée quelque part dans son mail ou dans ses photos. Donc, en gros, le parcours avant Google Wallet est plutôt caractérisé par une friction, on va dire. C'est une utilité qui est faible et une opportunité qui est minimale pour les marques de pouvoir, du coup, stimuler ces réengagements ou un achat qui va venir après cet envoi des cartes cadeaux. Donc, si tu passes à la suivante, s'il te plaît, David. Donc là, maintenant, tout ça nous amène au parcours avec l'expérience Google Wallet. On va transformer ce parcours d'une carte cadeau, donc pour nous, autour de quelques piliers clés qui vont être pouvoir le sauvegarder, pouvoir être rappelé et ensuite pouvoir rengager cette personne via un upsell ou une communication qui va être ciblée grâce à cette carte cadeau qui a été enregistrée dans Wallet. Donc, à gauche, vous voyez, comme ça commence par une simple intégration avec un API qui permet à vos clients de pouvoir cliquer juste un bouton « Ajouter à Google Wallet » directement depuis une page de confirmation, une page d'achat, un mail. Et donc, cette carte, elle est maintenant sécurisée et sauvegardée vraiment ancrée dans Wallet. Et c'est là
en fait, où il garde aussi ses autres cartes, la fidélité, paiement. Donc, c'est l'accès facile qu'il va avoir à ces cartes, qui est assez simple et qui va être toujours disponible. En premier lieu, vous voyez ce qu'on a le 12e pilier pour nous, c'est un peu le rappel, le reminder. Et c'est là qu'interviennent nos fonctionnalités avancées dans Google Wallet. Donc, ça va au-delà d'un simple stockage. On va pouvoir du coup tirer parti du contexte, comme par exemple la proximité d'un magasin. Pour afficher un message ciblé, on va pouvoir aussi configurer des messages, comme vous le voyez ici, basés sur la date. Donc, si la carte elle est sur le point d'expirer. Donc, ça va résoudre, entre guillemets, le facteur oubli qui va ramener cette personne au magasin, qu'il soit physique ou en ligne. Et enfin, à droite, donc au-delà de juste la simple rédemption, on va offrir aussi l'opportunité aux marchands d'engager ces personnes. Donc, la carte cadeau devient on va dire, une surface dynamique. Comme vous le voyez sous le code barre, le marchand va disposer d'un espace pour faire, entre guillemets, de la publicité et présenter ce qu'on appelle les opportunités à valeur ajoutée. Donc, dans cet exemple, il y a une promo exclusive pour les marchands de fidélité, ce qui va transformer l'acte de vérifier une carte cadeau en un achat supplémentaire. Donc, vous voyez une bannière, c'est dans l'écran, mais on a 10 espaces pour communiquer ça sous la bannière. Et aussi, on va pouvoir lier ces canaux avec vos autres canaux, comme votre appli, votre site web et n'importe quel site externe. Du coup, ce qu'on voit ici, c'est un peu l'avenir qu'on construit. Donc, c'est l'avenir où un objet sauvegardé dans Wallet va pouvoir s'étendre à travers tout l'écosystème Google Wallet. Donc, on va exploiter cette omniprésence qu'on a de Google pour maximiser les points de contact aux marchands et pouvoir capter le client à un moment très précis qui est le moment d'achat immédiat. Donc, on parle du search et shopping, par exemple, à gauche. Donc, vous voyez quelqu'un qui cherche à acheter un nouvel ordi. S'il a un pass, une carte de fidélité ou une carte cadeau dans son wallet, on va pouvoir personnaliser cette expérience et on va afficher leur statut de fidélité, leurs informations enregistrées dans Wallet, en leur rappelant les avantages, les points, tout ce qu'il a dans son wallet qui va influencer aussi la décision d'achat et va maximiser cette récompense. Ensuite, Maps et Wallet au milieu. Donc, c'est un produit Google qui est assez massif, un usage qui est massif. Et quand quelqu'un va chercher dans Maps quelque chose comme quelque chose près de chez lui, comme vous voyez ici, on va du coup pouvoir lancer des messages qui vont être pertinents en fonction de cette recherche. Donc, par exemple, ici, DSW VIP, une récompense de $5 disponible. Donc, c'est vraiment une incitation qui est assez puissante et qui va relier l'intention d'achat immédiate à quelque chose qui est déjà stocké dans leur wallet. Et enfin, Google Pay. On va intégrer directement la valeur des cartes cadeaux dans l'expérience de paiement. Donc, si quelqu'un arrive à l'étape des paiements avec Google Pay, on va pouvoir montrer ce qu'il y a en carte cadeau disponible dans son wallet. Par exemple, utiliser une carte cadeau, utiliser les soldes qui vous restent, etc. Et pouvoir juste appliquer ça en un seul clic. Donc, ça va rendre l'utilisation des cartes cadeaux vraiment très fluide et ça va faire que les paiements par carte crédit soient aussi une autre expérience qui va augmenter aussi le taux de conversion des cartes cadeaux et l'utilisation des cartes. Et voilà, pour finir, juste pour résumer, l'intégration des cartes cadeaux via le API va pouvoir aider à compléter cette stratégie CRM, maximiser le point de contact, comme je vous disais au début, et débloquer de nouvelles sources de revenus et aussi va pouvoir augmenter le trafic vers vos propres canaux grâce à cette fonctionnalité clé. Donc, on a déjà vu les notifications qui peuvent résoudre cet oubli et générer du trafic en magasin, par exemple. Ensuite, le lien vers vos canaux. Donc, chaque passe va pouvoir inclure un lien direct vers l'appli ou vers le site du marchand qui va transformer le pass en vraiment un point de contact pour l'engagement numérique qui va être direct via ce pass. Ensuite, les opportunités à valeur ajoutée, c'est les petites bannières que je vous ai montrées. Donc, il s'agit vraiment d'un espace pour vous qui est inclus dans la même API, juste en dessous du pass.
c'est un espace qui est crucial parce que ça va présenter des offres personnalisées, des recommandations de produits, des réductions, pile au moment où il regarde sa carte. Et ensuite, les passes liées, bon, peut-être en follow-up, on va vous partager plus de détails. C'est aussi une autre fonctionnalité qui va permettre aux marchands d'ajouter automatiquement un pass sans que la personne ait à cliquer sur ajouter à Google Wallet. Donc, c'est aussi sympa de pouvoir leur récompenser avec une offre sous barcode ou QR code qui va être liée automatiquement du coup à son pass principal. Voilà. Très clair. Bah écoute, merci en tout cas Natalia pour cette introduction. Je trouve que ça donne en fait un overview assez intéressant sur toutes les capacités finalement à la fois de Google Wallet pour la carte cadeau. On a en tête qu'on pouvait peut-être déjà digitaliser ce type de support, mais là on voit qu'il y a un bouquet de services, il y a tout un écosystème autour de Google Wallet qui va aussi aider à simplifier l'utilisation de cette carte cadeau et je pense encore une fois améliorer l'expérience du client. Donc c'est très riche et ça apporte beaucoup à la fois au consommateur final, mais aussi au marchand qui va pouvoir engager encore plus l'utilisateur, le consommateur, dans cette démarche d'achat. Merci. Pour la suite, moi, ce que je vous propose, alors c'est un slide assez synthétique avec quelques informations qu'on a pu récupérer sur les tendances du marché des cartes cadeaux et des bons d'achat en France. L'idée, c'est pas forcément de passer trop de temps, mais juste de redonner un petit peu de contexte et peut-être de voir si vous partagez ou pas ces informations dans vos propres marques, dans vos propres enseignes. Aujourd'hui, globalement, on voit que le marché est en croissance globalement, donc ça c'est important, et une belle croissance. On voit que plus 13% par rapport à 2023 sur le marché des cartes cadeaux. On voit que l'adoption dans les wallets est importante. Nous, on observe que par rapport à des cartes de fidélité, par exemple, le taux d'adoption dans les wallets est plus important que celui des cartes de fidélité, pratiquement 10 points de plus. On voit forcément que la partie omnicanal est très présente. Beaucoup d'achats de cartes cadeaux et d'utilisation se font quand même en magasin. On voit qu'on a quand même un scénario web to store qui est assez important, avec 53% des cartes cadeaux qui sont achetées en ligne sont utilisées en magasin. On voit que ce chiffre, le scénario store to web est un petit peu plus faible. Et le point qui nous intéresse fortement, c'est se dire, aujourd'hui, un bon d'achat ou une carte cadeau, on pourrait avoir tendance à se dire que si le client l'oublie, c'est pas grave. Potentiellement si, parce qu'en fait, à la fin, un client qui l'utilise va en moyenne dépenser entre 23 et 24% supplémentaires, donc par rapport au montant initial. Et on se rend compte qu'en termes de satisfaction client et fidélisation, c'est un point très important à travailler, puisque un client qui va utiliser une carte cadeau sera beaucoup plus enclin à acheter une carte pour l'offrir ou même utiliser un prochain bon. Donc on sait qu'en termes de rétention dans votre activité, c'est des points supplémentaires à aller conquérir. Donc voilà, juste pour vous communiquer quelques tendances qui nous semblaient intéressantes à vous partager. Et n'hésitez pas, si vous, de votre côté, vous avez aussi quelques informations, quelques insights à nous communiquer, on serait ravis de pouvoir les lire. Suite à cette petite tendance, je vous propose de laisser la main à Robert qui va nous présenter aussi les opportunités maintenant. Donc, il va nous expliquer un petit peu mieux quels sont les différents cas d'usage, types de cartes cadeaux et comment on peut les utiliser dans son activité. Merci David. Donc c'est vrai que aujourd'hui les vouchers c'est plus simplement une petite réduction qu'on offre sur un panier dans une transaction. Il y a beaucoup de use cases autour des vouchers, beaucoup autour de la fidélité aujourd'hui où on peut récompenser par des bons d'achat en venant burner un certain nombre de points dans une relation qu'on a avec son client. C'est un pilier du customer engagement et notamment à l'approche des fêtes de Noël comme en ce moment. C'est aussi un outil d'acquisition assez fort puisque un client qui peut faire un cadeau à un ami qui ne connaît pas encore votre enseigne, potentiellement, ça va convertir cette personne qui n'était pas encore cliente chez vous en un client potentiellement fidèle qui va venir dépenser régulièrement chez vous. Donc, il ne faut plus oublier
il faut profiter de ce levier des vouchers, notamment pendant ces périodes-là, pour pouvoir faire croître vos KPI retail. Et je Ensuite, sur rebondis la... parce Oui, que vas-y, je t'en prie. c'est un très bon point que tu mentionnes et c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément l'exploiter au max. Enfin, de ce qu'on a pu voir dans les expériences, c'est pas toujours exploité au maximum. Mais c'est vrai qu'un client qui reçoit un bon, un cadeau, etc., qui n'est pas forcément client aujourd'hui ou qui fait pas partie de votre base de données, peut devenir potentiellement un nouveau client. Donc en termes de recrutement, c'est aussi des sujets assez intéressants à travailler et qu'on a pu apercevoir aujourd'hui peut-être sous-exploité par rapport au potentiel que ça peut apporter. Donc effectivement, il y a dans la famille ce qu'on appelle les paiements papier. Donc on a les gift cards, les deposits, les vouchers. Donc on en a une bonne partie. Et en fonction de la relation qu'on a avec le client à certains moments dans le parcours, et ben du coup, on l'utilise à différents moments. Donc le voucher, on l'a évoqué tout à l'heure sur la loyalty. Les discounts aussi pour favoriser l'acquisition. Et ce qui est important de bien voir aussi, c'est que en fonction du type de voucher qu'on va utiliser, eh bien, on va venir impacter ou pas les KPI retail, comme par exemple le panier moyen, qui va peut-être être impacté lors d'un discount et pas du tout ou alors positivement lors d'une utilisation de gift card, puisque comme on l'a dit en début de webinaire avec Natalia, et bien effectivement, un client qui va venir dépenser une carte de 20, 50 euros, ben, va peut-être dépenser jusqu'à 100 euros pour compléter son achat ou faire de l'upsale sur le panier. Donc ça, c'est effectivement d'autres points à avoir en compte quand on met une stratégie autour du voucher dans votre parcours retail. Et donc là, on a retracé un petit peu l'histoire de comment c'était implémenté jusque-là dans nos écosystèmes IT, si on rentre un petit peu côté technique. Donc historiquement, c'était des solutions qui étaient très très mono-channel. Donc c'est par exemple, si on reprend toujours cet exemple de la carte cadeau était émise en boutique sur un format papier à un client qui gardait cette trace, ce gift certificate même à l'époque, pour venir le consommer potentiellement dans la même boutique ou dans une autre boutique, mais sur le même canal. Derrière ça, on est arrivé à une expérience un peu plus multi-channel où on pouvait inciter le client à décider de son choix de parcours. Donc, est-ce qu'on allait utiliser cette carte sur le e-commerce ou dans la boutique pour arriver aujourd'hui avec toutes les capacités qu'on a sur nos écosystèmes IT, sur les POS, à une expérience full omnichannel, d'avoir de la gestion de soldes à travers tous les systèmes en temps réel, ce qui permet d'éviter potentiellement des cas de fraude aujourd'hui. Un client qui serait amené à utiliser son bon, utiliser sa carte en boutique, puis tout de suite derrière avec son téléphone sur le e-commerce, ben ça, avec l'omnichannel et les capacités temps réel aujourd'hui, on arrive à l'empêcher, à bien le maîtriser. Donc, c'est quelque chose qui était assez artisanal il y a encore quelques années, qui est maintenant fait partie des scénarios full omni avec des capacités fortes de digitalisation, comme le proposent les équipes de The Wallet Crew. Sur la manière de l'intégrer dans le POS, du coup, pour le canal boutique, on a deux grosses typologies. On a les third party, donc on a cité trois pour faire comme dans la radio, hein, toujours buy box, SVS, GiveX, donc trois cas d'externalisation de solde. Donc là, on va chercher un third party pour être garant du solde et on vient interroger le partenaire pour savoir voilà, si est-ce que la carte est encore éligible, est-ce qu'il reste de l'argent, est-ce qu'on peut l'utiliser, tout ça. Donc il y a une petite complexité d'intégration sur ce cas-là dans l'écosystème actif parce que c'est un nouvel acteur qu'on fait rentrer, il faut développer des appels API, etc. Et souvent, il y a également un transaction feed pour pouvoir utiliser la solution. L'autre manière de faire, c'est une intégration directement dans le POS. Si on prend Cegid, par exemple, que vous connaissez certainement tous, aujourd'hui, on peut manager les gift cards et le solde directement dans le POS, ce qui a pour effet d'être assez simple à mettre en place, de ne pas avoir de coûts en plus sur les transactions et d'être déployable en production assez rapidement. Exactement, peut-être juste pour compléter aussi. Alors, c'est vrai que nous, on se concentre aujourd'hui sur deux approches dites monomarques, entre guillemets,
dans une boucle fermée où on peut émettre ou utiliser la carte cadeau dans votre enseigne. On sait aussi qu'il existe une troisième voie qui sont les cartes cadeaux multimarques. Mais ces cartes cadeaux multimarques, ça peut être des cartes cadeaux que vous allez retrouver sur sur des entreprises comme Illicadeau ou Swile, par exemple, qui, eux, permettent de proposer plutôt des bons prépayés presque. Donc, c'est presque des cartes de paiement que vous allez pouvoir utiliser sur différentes marques avec un modèle un petit peu différent. Donc, on n'a pas forcément voulu adresser ce cas-là aujourd'hui, puisqu'il nous semblait quand même assez externe finalement par rapport à la gestion des bons d'achat ou des cartes cadeaux plutôt que vous pourriez plutôt gérer en interne finalement. Pour continuer, on vous propose de rentrer un petit peu plus dans le détail de la manière dont on peut justement intégrer et offrir des bons d'achat ou des cartes cadeaux connectées directement sur les différents canaux et de proposer justement un support digital qui permet de simplifier l'expérience d'utilisation de sa carte sur les différents canaux. Donc là, on a pris le cas de la fidélité pour juste illustrer un des user journey qu'on peut mettre en place assez simplement. Donc, le client achète un produit, que ce soit sur un magasin ou sur le e-commerce. Du coup, il va déclencher un trigger de fidélité qui va lui donner l'accès à une carte cadeau. Donc, il va pouvoir télécharger sur The Wallet Crew. Du coup, cette carte cadeau, du coup, elle va exister sur la partie POS ou sur le e-commerce en fonction de l'intégration qu'on va choisir de mettre en place dans son écosystème IT. Et du coup, depuis son wallet, le client va pouvoir venir en boutique pour consommer directement sa carte cadeau. Donc à ce compte-là, on viendra burner la partie e-commerce. Ou alors, elle peut très bien décider de le consommer sur le e-commerce et à ce compte-là, on viendra burner le solde qui sera plus éligible en boutique. Donc c'est une expérience, comme on le disait tout à l'heure, hein, très très digitale et full omnichannel et assez simple et rapide à mettre en place aujourd'hui dans vos différentes enseignes. Yes. Merci pour le parcours. Sur la partie wallet, ça me semblait intéressant peut-être de redonner un petit peu de contexte sur la partie cycle de vie d'une carte cadeau ou d'un bon finalement dans les wallets. Et en fait, le schéma, enfin les fonctionnalités que vous voyez à l'écran seraient potentiellement les mêmes sur d'autres cas d'usage qu'on adresse aujourd'hui avec le wallet. Mais globalement, ce que nous on propose, c'est de pouvoir justement créer des templates. Donc, on a un moteur de template qui va permettre de designer une carte, un bon, une offre, en se reposant directement sur les technologies et les modèles proposés par Apple et Google. Donc, en fait, comme vous l'avez vu avec Natalia, Google et Apple proposent des templates dédiés à la gestion des bons d'achat et des cartes cadeaux. Ces templates vont intégrer des notions de date d'expiration ou de montant directement dans le support. On peut même retrouver sur Google, par exemple, le code PIN de la carte cadeau qui peut s'afficher à discrétion si on le souhaite. Donc, depuis la plateforme, on peut configurer un template et utiliser donc les technologies mises à disposition d'Apple et de Google et d'aller récupérer donc des informations issues des différents systèmes, que ce soit Cegid ou que ce soit un système externe comme SVS. Et donc là, le moteur de template que l'on propose va permettre de définir et d'afficher sur la carte les différentes informations statiques et dynamiques qu'on va vouloir afficher. On peut avoir le nom ou le prénom du porteur, le numéro du bon d'achat dans un QR code ou dans un code à barre qui va être qu'on va pouvoir lire directement en caisse. On va pouvoir aussi afficher le montant ou la date d'expiration de cette carte, par exemple. On retrouve aussi de plus en plus d'enseignes qui vont offrir directement sur le support des liens pour pouvoir utiliser la carte directement sur le site de vente en ligne. Une fois que le template de la carte ou du coupon est créé, l'idée c'est de pouvoir mettre à disposition justement cette carte cadeau dans les téléphones des consommateurs. Et donc là, on a plusieurs points de contact disponibles et on va vous présenter après une petite démonstration live. Soit on peut envoyer un lien par email ou par SMS. On peut aussi afficher directement un QR code dans le point de vente.
Ce QR code peut être affiché directement sur un ticket de caisse qui est imprimé, mais il peut être aussi affiché directement sur un support physique. Donc on peut imaginer directement sur la carte cadeau achetée en magasin ou sur un support physique qui va être remis à la personne, au bénéficiaire de ce cadeau, d'avoir un QR code qui lui permettra de récupérer directement son jumeau numérique, on va dire, directement dans le wallet. Et on a aussi la capacité, donc au travers d'un SDK que l'on fournit, de mettre directement le bouton Add to Wallet sur un site web ou sur une application mobile. Une fois que la carte est dans le téléphone du client ou de l'utilisateur, donc là, on va avoir la capacité de mettre en place soit des reminders automatiques, on l'a vu avec la présentation de Natalia. La carte cadeau va s'ouvrir si je m'approche d'un magasin. On peut avoir des rappels automatiques avant la date d'expiration. Mais on peut aussi imaginer planifier des notifications push ou des messages pour rappeler peut-être un mois avant la date d'expiration ou pendant une période importante pour vous d'un point de vue business, que le client est porteur d'une carte et qu'il pourra l'utiliser directement en magasin. Et après l'engagement, après justement susciter l'intérêt auprès du consommateur pour utiliser ce bon, on va pouvoir donc burner, donc utiliser la carte. Donc là, soit on va reposer sur des systèmes POS existants, donc on s'intègre directement avec des outils comme Cegid Retail ou d'autres systèmes de POS comme Shopify par exemple, qui vont pouvoir remonter directement et mettre à jour l'information sur la carte cadeau. Et nous, sur la base d'événements qui sont remontés dans les systèmes, on va directement mettre à jour le support et donc la carte cadeau. Donc soit mettre à jour le montant si la carte est sécable, soit complètement burner et rendre le support inutilisable si celle-ci a été utilisée sur un des canaux. Donc voilà un petit peu le cycle de vie, on va dire assez générique de la carte cadeau ou du bon d'achat dans le wallet. Et pour illustrer un petit peu ces propos, donc on a prévu quelques cas d'usage qu'on souhaitait vous partager. Deux cas d'usage principaux sur ce qu'on appelle l'enrollment. Comment faire en sorte que le client bénéficiaire puisse ajouter facilement sa carte cadeau dans son wallet. Donc là, on a un cas d'usage avec un client anglais qui s'appelle Regatta, qui eux utilisent notre plateforme The Wallet Crew pour justement digitaliser les cartes cadeaux. Donc là, on a un parcours en ligne. Donc le client peut acheter une carte cadeau en ligne avec les différentes informations qui sont demandées, le montant, le nom du bénéficiaire, l'email du bénéficiaire, etc. Et ensuite, un email part depuis leur solution de marketing automation qui s'appelle Bloomreach. Et dans cet email, en fait, nous intégrons un lien sécurisé qui permet au bénéficiaire, quand il reçoit l'email, de pouvoir ajouter directement sa carte cadeau dans son wallet. Donc là, quand il clique, il va atterrir sur une landing page The Wallet Crew, notre landing page qui s'adapte en fonction du device. Si on est sur Apple, on va avoir le bouton Apple Wallet. Si on est sur Android, on va avoir le bouton Google Wallet qui s'affiche. Et donc là, automatiquement, au clic, le client ajoute directement sa carte cadeau ou son bon d'achat dans son wallet pour une utilisation disponible tout de suite en magasin ou en ligne. Donc là, on est plutôt sur un parcours digital, donc avec un achat en ligne, mais comme on le voit, la capacité de tout de suite ajouter ce support dans le téléphone du client. Et donc, un peu comme le présentait Natalia en introduction, l'idée c'est de simplifier l'expérience. On sait qu'aujourd'hui, même moi personnellement, je ne sais pas si vous avez eu le cas, mais recevoir un bon d'achat par email ou un bon papier, ça arrive assez fréquemment qu'on l'oublie ou qu'on ne pense pas à l'utiliser. Le wallet va quand même apporter pas mal d'informations ou de reminders pour faire en sorte que l'utilisateur soit au courant que ce support est toujours disponible et accessible dans son téléphone. Un deuxième parcours qu'on a pu mettre en place justement avec les équipes One Team chez certains clients, notamment utilisateurs de la solution Cegid Retail, c'est de pouvoir afficher directement sur le ticket de caisse lors d'une vente d'un bon d'achat ou d'une carte cadeau en caisse un QR code
unique qui va permettre voilà, de pouvoir rajouter directement sa carte cadeau dans son wallet depuis ce QR code. Donc là, vous pouvez faire aussi l'expérience si vous avez un smartphone avec vous, en flashant ce QR code. Donc là, on est sur une carte de démo, hein, bien sûr. Vous pouvez l'ajouter automatiquement dans votre application wallet, que ce soit Apple ou Google. L'idée ici, c'est vraiment de pas forcément avoir à rajouter des nouvelles fonctionnalités pour envoyer la carte cadeau par email, etc. C'est vraiment de s'appuyer sur ce qui existe aujourd'hui et ce qui est déjà prêt, ce que vous faites déjà dans vos magasins d'un point de vue impression de tickets, pour relayer l'information et favoriser justement l'adoption de ce bon d'achat ou de l'avoir ou de la valeur papier que vous souhaitez proposer dans le wallet du client. Et ensuite, donc là, je peux peut-être te laisser présenter. Merci David. C'est l'autre côté du coup de la barrière. Donc là, on est sur Live Store pour ceux qui connaissent, donc la nouvelle application mobile de Cegid, et on vient flasher le QR code dans le wallet pour redeemer la carte cadeau et pouvoir payer une partie de la transaction. Derrière, on rajoute un petit peu pour terminer, donc ce côté un peu upsell, et on arrive au bout de la transaction sur l'application mobile dans vos boutiques. Donc le use case assez fluide, pas de friction, et encore une fois, comme disait David tout à l'heure, très très simple à mettre en place pour toutes les enseignes. Exactement. Et là, vous voyez la vente sur Live Store. Il faut savoir que les QR codes ou les codes à barres qu'on peut afficher sur les wallets vont être compatibles avec les différentes solutions, en fait, que ce soit Cegid Retail Front Office, Mobile POS, Live Store ou autres systèmes avec les différents scanners. Le seul besoin qu'on a d'un point de vue, on va dire, matériel, c'est que la douchette, si on est sur une douchette en caisse, puisse lire un écran de smartphone, donc soit compatible 2D. Mais sinon, la plupart aujourd'hui des scanners ou des douchettes en magasin le sont. Donc on se rend compte que le déploiement en fait, d'un cas d'usage, comme vous venez de le voir, peut être très rapide parce que finalement, c'est uniquement rajouter le QR code sur un ticket de caisse et ensuite de paramétrer un bon d'achat ou un template qui va récupérer automatiquement toutes les informations qui sont déjà dans vos systèmes, que ce soit vos systèmes retail ou vos systèmes de cartes cadeaux. On a prévu un dernier petit slide et ensuite on va essayer de prendre 2-3 minutes. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour les questions. Mais globalement, ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, voilà, c'était un cas d'usage qu'on a eu l'occasion de déployer chez quelques enseignes récemment. Et on a trouvé que ça apportait quand même beaucoup de valeur. On voyait un taux d'adoption très fort. Je le présentais en introduction. Voilà, des cartes cadeaux dans les wallets pour ces bons d'achat. On pense que la période est forcément plutôt propice, que c'est très intéressant pour le consommateur parce que c'est très pratique, c'est accessible tout de suite. Même quand il arrive en magasin, il n'a pas besoin de rechercher sa carte. Elle va pouvoir apparaître automatiquement parce qu'il est proche d'une boutique de votre réseau. La capacité omnicanal est très intéressante, on va dire surtout dans des process d'utilisation magasin, même si on sait qu'on peut rediriger vers le site web depuis l'application Wallet. Globalement, la rédemption en magasin est beaucoup plus forte et on va pouvoir augmenter de 20% en moyenne l'utilisation des cartes cadeaux grâce aux technologies comme le Wallet. Et l'idée, in fine, c'est de faire en sorte que les clients qui reviennent et qui utilisent leur carte cadeau puissent dépenser plus, soit sur un achat, soit avec de l'upsell que vous pouvez forcément apporter en magasin. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une solution assez pragmatique finalement, qui se base sur une technologie discrète que tout le monde utilise déjà au quotidien pour payer, pour utiliser les transports, avec un nouveau cas d'usage moderne qui va vraiment, il nous semble, satisfaire voilà, les consommateurs, les vendeurs, parce qu'il y a une simplicité aussi d'usage, et l'enseigne au global, parce qu'il va y avoir des résultats concrets et mesurables sur le taux de rédemption des cartes et sur les dépenses supplémentaires qui vont être associées. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui avec Natalia et Robert. J'espère que ce webinaire voilà, vous a plu. On va prendre quelques minutes là pour regarder s'il y a des questions.
Donc n'hésitez pas, c'est le moment si jamais vous avez des questions.